Retour à notre session et comme annoncé, un moment important dans notre émission d'aujourd'hui puisque j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Je vais les inviter, c'est le cas de le dire, à se présenter très rapidement, mais nous allons parler d'un pacte, ni plus ni moins. Un pacte qui viserait la neutralité carbone des data centers à l'horizon 2030. Ce qui, si je ne dis pas de bêtises, serait en avance par rapport aux objectifs carbone de l'accord de Paris. Arnaud, Alban, je vais vous demander de vous présenter en commençant par Alban. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Alban Schmutz, je gère les affaires publiques et le développement stratégique chez OVH Cloud. Et je suis par ailleurs président d'une association professionnelle qui s'appelle CISP pour Cloud Infrastructure Services Provider in Europe, qui a porté notamment la réalisation du pacte dont on va parler. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Arnaud Deringham, je suis le président et le fondateur de Scaleway, qui est un acteur du monde du cloud et du data center en France. Un acteur bien connu du monde du cloud et du data center en France. Bienvenue à tous les deux, merci. On a donc des poids lourds du secteur pour venir nous expliquer, mais c'est quoi exactement et pourquoi avoir lancé ce Climate Neutral Data Center Pact en bon français? Qui commence? Alban peut-être. Avec plaisir. Pourquoi faire ça en fait? On est dans une situation où le cloud, parce que finalement on est des acteurs du cloud, on considère qu'on est un excellent vecteur de transformation non simplement numérique, mais aussi environnementale. Parce que quand on a un data center dans son sous-sol, avec des systèmes de refroidissement qui sont ce qu'ils sont, on n'a pas les effets d'échelle qu'on peut avoir chez des grands fournisseurs de cloud, comme chez Scaleway ou chez OVH Cloud par exemple. Et le sujet qu'on avait, c'est de dire comment, dans notre communauté, on montre l'exemple pour atteindre la neutralité climatique. Et les objectifs de la Commission européenne étaient de dire soyons un continent neutre sur le plan climatique en 2050. Alors ce qu'on s'est dit entre nous, c'est avec un certain nombre de camarades concurrents, c'est pourquoi on ne le ferait pas ça en avance et de le démontrer pour 2030. Donc l'objectif initial c'était de faire ça, et surtout la question était aussi de répondre qu'est-ce que ça veut dire la neutralité climatique? Donc ça c'est une grande interrogation qu'on avait, et donc on s'est rapproché de la Commission européenne pour leur dire bon les enfants, est-ce qu'on peut discuter de savoir ce que ça veut dire neutralité climatique et d'être d'accord sur des métriques en disant sur tel sujet, voilà les métriques qui veulent dire qu'effectivement on est neutre sur le plan climatique. Et donc on a fait ça, on a structuré ça et on a lancé ce pacte-là au mois de janvier pour justement répondre à ces enjeux-là. Ok. Je crois que sur les enjeux et sur les objectifs et finalement le cadre général, on a une petite vidéo que vous nous avez fournie et qui présente la chose. Je vais demander à nos amis de la régie de bien vouloir lancer cette petite capsule vidéo. On se retrouve dans moins d'1 minute 30. Europe's commitment to fight climate change has never been stronger, placing technology and digitalization at the front line. Cloud computing is the technological force for change behind the European Green Deal and digital strategy. From 2010 to 2020, Internet went up by a factor 12, while barely increasing the total power consumption to deliver these services. Shifting Europe's aging enterprise servers to cloud services has increased energy savings and efficiency, resulting in reduced carbon emissions in every single field. We, as data center operators and cloud infrastructure providers, decided to go further, and in coordination with the European Commission, we created a self-regulatory initiative for data centers to be climate neutral by 2030. Because the Green Deal needs green infrastructure. How are we doing this? 1. We prove energy efficiency with measurable targets. 2. We purchase 100% carbon-free energy. 3. We prioritize water conservation. 4. We reuse and repair servers. Climate-neutral data centers are essential to the Green Deal and to achieve the goals of the Paris Agreement. Because our digital future must be climate-neutral. The Climate Neutral Data Center Pact is a proud server of the European Green Deal. Join us. Birmingham, est-ce qu'on peut parler des engagements et donner un aspect et un retour un peu concret sur ce pacte et quels vont être finalement les impacts environnementaux au réel de ce regroupement, puisqu'il est assez large? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, le marché du data center n'a pas énormément évolué sur les 20 dernières années. En France, on est plutôt très très bon, parce qu'on a deux acteurs assez majeurs sur le marché français à avoir de manière
constante ces dernières années, avoir fait beaucoup d'optimisation justement à ce niveau-là. Donc globalement, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table et mettre un certain nombre d'engagements, notamment en termes de PUE, parce que c'est vraiment l'indicateur le plus représentatif de notre métier, l'efficacité énergétique. Donc il vise un PUE entre 1,3 pour les pays tempérés comme en France et 1,4 pour les pays les plus chauds à horizon 2030. À horizon 2025 et à la reconversion des data centers existants pour atteindre ce coefficient de performance énergétique d'ici à 2030. Donc c'est assez ambitieux parce que l'Europe est quand même constituée d'un très grand nombre de data centers et donc il y a quand même, si vous voulez, des engagements d'investissement qui sont importants pour l'ensemble des acteurs qui visent à atteindre cette efficacité énergétique. Il y a aussi un très grand travail sur l'eau, parce que l'utilisation de l'eau dans les data centers reste quand même un tabou majeur dans notre métier. Donc on est en train de travailler avec l'ensemble des acteurs pour y mettre des engagements aussi sur l'eau au travers du WE, c'est-à-dire le nombre de litres d'eau qu'on utilise par kilowatt d'informatique. On essaye de poser cet objectif pour qu'aucun sujet ne soit mis sous le tapis. L'eau doit être traitée comme l'énergie. C'est une ressource primaire qui est importante. Et donc on travaille très fort tous ensemble pour y mettre aussi des objectifs. Et ensuite, il y a la partie économie circulaire. C'est pareil important. Il faut que les infrastructures informatiques soient utilisées le plus longtemps possible dans nos différents data centers et que ça puisse pouvoir être réutilisé au maximum le plus longtemps possible. D'accord. Donc on a, et peut-être Alban pourra prendre le relais, on a une première étape qui est une étape de concertation, de travail, d'échange de données, de mise à plat d'un horizon, parce que ce pacte, qui est quand même un acronyme qui fait peur. C'est compliqué de mettre tous les mots dans le même truc. Un pacte, mon Dieu, quel pacte. Aujourd'hui, et si j'ai bien compris, les 2 premières années sont il est urgent de s'engager et on va se mettre d'accord sur les outils de mesure. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je vais juste compléter un élément qu'a pas mentionné Arnaud, mais qui est important. Il y a aussi l'engagement sur l'énergie renouvelable. Donc, l'objectif, c'est de s'engager pour l'ensemble des acteurs signataires, certains l'atteindront avant, mais de s'engager pour 2025 à avoir 75% de l'énergie renouvelable et 100% en 2030. Donc alors tout le monde a des choses différentes, nous on pense là, notre roadmap c'est de l'atteindre avant, et il y a d'autres acteurs sur le marché pour le faire, mais je pense que c'est un point important aussi dans le sujet. Pour répondre à la question sur la concertation, les étapes, etc., l'essentiel de la concertation a déjà eu lieu. Donc on l'a lancé fin janvier, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec la Commission européenne pendant plus d'1 an pour justement déterminer ces métriques, savoir justement sur l'économie circulaire, sur le PUE, sur l'énergie renouvelable, de fixer ces métriques-là. Donc il y a un sujet qui était effectivement plus complexe, qui était celui de l'eau, où on a dit, c'est le seul élément où on a dit, ce sujet-là, on va se laisser 1 an de plus pour avoir la bonne métrique en concertation avec la Commission européenne, mais on lance le pacte d'ores et déjà parce qu'on acte déjà les engagements, et sur les différentes mesures, il y a des objectifs pour 2025 et pour 2030, sachant qu'effectivement 2025 c'est pour tout ce qui est nouveau data center, et pour 2030 c'est pour la reconversion de l'entier. Donc la concertation, elle a pour beaucoup déjà eu lieu. Il y a une petite partie de concertation qui est en cours encore là-dessus avec la Commission, etc. Mais sortira avec des objectifs pareils pour 2025 et pour 2030. C'est ce qui est déjà écrit dans le pacte aujourd'hui. Okay. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ENR. Parce que le stock français n'est pas extensible à l'infini, il a même tendance à stagner. Et donc comment, si l'industrie et les acteurs clés de la filière data center se déportent et réorientent leur achat vers un stock ENR, comment faire en sorte que ce stock puisse s'accroître? Est-ce que vous devez, vous, acteurs industriels ou représentants de ces acteurs, être capable peut-être de nous donner des éléments de vision sans... Oui, alors déjà il y a le sujet de ce qu'on appelle les PPA, c'est-à-dire qu'il y a des investissements sur lesquels nous, acteurs du data center, pouvons investir, qui visent à créer des nouveaux parcs d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est déjà un des instruments financiers, des instruments d'investissement qu'il existe pour nous, acteurs industriels, pour pouvoir justement créer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, le parc renouvelable en France est quand même assez important. On a de quoi faire, déjà au moins pour les acteurs en France, mais la question se pose à l'échelle européenne. C'est un accord qui vise un très grand nombre d'acteurs différents sur l'ensemble de l'Union européenne, et la même problématique se pose dans l'ensemble des pays. Mais une des réponses, c'est le PPA, c'est-à-dire que nous, acteurs du data center, acteurs du cloud, nous devons investir dans ces différents projets de développement d'énergie renouvelable. Et juste pour compléter là-dessus, ce sur quoi travaille le pacte, en plus des engagements,
c'est aussi d'avoir des échanges avec les autorités européennes notamment pour faciliter ces choses-là. Et notamment l'accessibilité des PPA aux PME, aux petits acteurs. Parce que quand on a une certaine taille, on peut discuter directement sur ce sujet-là. Quand on est plus petit, c'est compliqué. Donc le sujet, c'est effectivement de favoriser aussi l'émergence de ces véhicules-là pour la masse d'acteurs moyens ou plus petits, parce que c'est un sujet important aussi pour l'Europe. Et donc les situations sont effectivement distinctes. Alors, on ne peut pas comparer la situation de la Pologne et celle de la France. C'est un des meilleurs exemples. Et c'est un très bon exemple. Mais par contre, il y a beaucoup de possibilités sur ce sujet-là, et nous on le voit de notre fenêtre de la manière dont on y travaille, et on est extrêmement optimiste sur ce sujet-là. On pense que c'est quelque chose que notre industrie peut porter. Okay. Est-ce qu'on est peut-être en train de basculer vers des modèles prosumers où finalement on prendrait aussi peut-être pas la responsabilité en direct de la production de l'énergie, mais en s'associant avec des acteurs dont c'est le métier? Est-ce que ce sont des pistes qui sont envisagées ou pas encore? Ça a quand même un peu le sens des PPA. Après, chaque acteur industriel, que ce soit nous ou un autre acteur de data center, peut choisir d'orienter ses investissements et de choisir le modèle qui lui convient. Hein. D'accord. Si on fait un peu de prospectif, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les éléments clés? Peut-être en lien avec la Commission européenne, mais peut-être aussi en lien avec l'écosystème data center français? Alors, plusieurs éléments clés. Le pacte va sortir ce qu'on appelle un vision paper dans les toutes prochaines semaines, qui est pas des engagements, mais finalement le pendant, en disant à la Commission européenne ou aux États membres, voilà comment vous pouvez nous aider. Donc une liste d'éléments sur lesquels ils peuvent nous aider pour accélérer les choses vers la transition du secteur, vers la neutralité climatique. Donc ça, je pense que c'est un message extrêmement positif. Donc ça, c'est quelque chose qui va intervenir vraiment tout prochainement. On est en train donc de finaliser les discussions sur le sujet de l'eau et quelques autres éléments. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une discussion aujourd'hui sur au-delà de l'Europe. On a eu des marques d'intérêt d'acteurs du data center ou du cloud qui n'opèrent pas en Europe en disant « je veux signer ». Et donc la question, c'est comment on les embarque, comment on embarque quelqu'un qui est en Afrique, en Russie, en Asie, etc. sur cette thématique-là. Donc on est aussi en train de travailler là-dessus dans le cadre du pacte, parce qu'il a été créé avec une destination européenne, en disant déjà balayons devant notre porte sur cette activité-là en Europe. Et la question aujourd'hui, c'est comment finalement la marque qu'on a créée, parce qu'on a un petit logo Climate Neutral Data Center, si on s'engage là-dessus, je rappelle que toutes les organisations qui ne sont pas des PME doivent passer par un tiers certificateur pour valider ces assessments, donc c'est quand même quelque chose d'important. La question, c'est comment on traite aussi cette question-là au-delà de l'Europe, et ça c'est un sujet très intéressant pour nous, je pense, dans les mois qui viennent. D'accord. Au-delà de l'Europe, donc attractivité de ce pool d'engagement. Est-ce que néanmoins, à l'échelle de la France, et je pense spécifiquement au pouvoir public français, vous avez l'attention de nos élus, de nos gouvernants, et est-ce qu'il y aura un impact déjà sensible à ces annonces choix, achat, prestataire, préférence, que sais-je? Arnaud, peut-être? On l'espère. On y travaille. On y travaille. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Hein. Nous, acteurs du numérique, acteurs du data center, mais aussi les citoyens. Le climat, c'est la problématique de tout le monde. Le réchauffement climatique, c'est la problématique de tout le monde. Et on espère bien, en tout cas, avoir le maximum de remontées de la part de nos élus sur l'ensemble de ces sujets, bien sûr. Là, on est complètement d'accord avec ça. Et en fait, c'est le même message qu'on porte au niveau européen et qu'on porte au niveau français. Et typiquement, la question est très bonne. Le sujet de la commande publique est essentiel. Il faut avoir effectivement une commande publique qui soit orientée vers des achats, vertueux sur l'impact environnemental. Que ça soit quand on choisit un prestataire de cloud ou de data center qui suive ces engagements-là, au moins, qui fasse mieux, tant mieux, hein. Mieux, plus vite, avec des meilleurs indicateurs, mais qui fasse ça à minima. Mais aussi, et je pense que ça aussi c'est quelque chose de critique, quand le secteur public fait un choix d'investissement en disant je vais ouvrir un nouveau data center, que ce nouveau data center, à minima, atteigne les mêmes barres qu'on se fixe, nous, dans l'industrie, sur ce sujet-là. Oui, et puis il y a un sujet fiscal également. Il faut aussi que les aides fiscales que bénéficie le secteur soient conditionnées justement à l'ensemble de ces engagements. C'est un élément important. La fameuse éco-conditionnalité qui a néanmoins fini par sortir après 2 ans de tergiversation. Tout à fait. Donc il y a de nombreux débats sur le sujet. Continuons à débattre, la conversation reste ouverte. On s'approche dangereusement de la fin et je vais lancer le sujet suivant.
Je vous remercie tous deux, Arnaud Birmingham, Scalway, Alban Schmutz, OVH et CISPE, de vos apports. On aura, j'espère, l'occasion d'en rediscuter. C'est une patte vivante. Mais vous allez voir que dans la séquence prochaine, on reste sur ces sujets puisque nous allons joindre un membre de la Commission européenne, ni plus ni moins, et nous allons à nouveau parler green et environnement avec lui. À très vite pour cette prochaine séquence.